Lolwa, 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 Lolwa Tumbi, Lolwa Tumbi, Lolwa, Lolwa, Lolwa. Pale ni Kailenge, watu wanakimbia. Kailenge ile watu wanakimbia, wengine wale kwa mizigo kule. Wengine wale kashi prepare kukimbia. Tunafungua njia kuelekea eneo la kuelekea Magere, Chumbi na kwa walimaji Toniki na Lwami. Kivuko kina mtumbwi unaoweza kupokea watu kwenda Lindi. Malipo kwa kuvuka ni ya franga 1,000 kwa yeyote asiye na mzigo. Kwa mengi zaidi tumsikilize mwanasheria Likina bila mikrofoni iliyo zaidi. Ni kufika kuwasili yake Kordo Raimo Muganza Masamba mumuji wa Shabunda wa kutokea sehemu za Mai Mingi, ndio mnamuona pale anapokelewa ndani ya muji wa kwake kwa lelo ata bazwi est bana na biso bakoko na biso bakokolo na biso bakoya ko réclamer parti wana. Bon, merde. Urgent, l'avancée significative de l'AFC M23 du côté du Walikale vers Kisangani, mais aussi il y a eu des tirs à Uvira. L'AFC M23 observe la ville d'Uvira. Hier, ça bardait, ça chauffait, la panique totale. Nous allons vous expliquer dans cet élément qu'est-ce qui s'est réellement passé à Uvira. Où sont les éléments de l'AFC M23? Le FARDC en fuite, en train de pleurer. Monsieur Tshisekedi tremble, la fin arrive. Il a tellement peur. Il est allé pleurer chez le pasteur Dallo à Philadelphie. Qu'est-ce qui se passe en réalité? La chute de M. Tshisekedi se précipite, rejeté par la communauté internationale. Plus personne ne veut s'afficher avec ce monsieur. Il est resté seul, il est seul. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. La situation chaotique géopolitique de notre pays, nous allons vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre sur la chute de M. Tshisekedi. Vous êtes secrétaire général de la SENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Et la SENCO est un important acteur du paysage sociopolitique congolais. Et j'ai envie de vous demander jusqu'à quel point, rappelez-nous, quel est le rôle de la SENCO, quelle mission vous donnez-vous dans la vie politique en RDC? La SENCO, c'est l'assemblée qui réunit tous les évêques de la RDC, l'assemblée où ils exercent ensemble leur pastorale. Monsieur le Président, vous avez parlé de la paix. La paix, ce n'est pas qu'en Ukraine, mais aussi en Afrique, notamment dans les régions de Grand Lac comme en République démocratique du Congo, parce que vous avez organisé, depuis que vous avez organisé le sommet humanitaire jusqu'à aujourd'hui, où en sommes-nous? À Paris, nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a donné d'abord qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1 milliard. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que la voix des sans-voix, je défends le peuple congolais.
Je défends les intérêts de mon pays, la République démocratique du Congo, en tant que politicien. J'aime aussi rajouter ma touche, ça veut dire mon programme du gouvernement, mon savoir-faire, qu'est-ce que je compte faire pour mon pays, mais aussi pour mon peuple, le jour que je vais arriver au sommet. C'est comme ça que je vous explique mon programme du gouvernement. Mbote batatana ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabolaka na bandeko na nga nyonso ba information nyonso etali mboka na biso, ba information ya politique, ba information ya sécurité, ba information ya économie et puis lokola voix ya sans voix na lobelaka peuple na défendaka ba intérêt ya peuple. Awa na émission oyo tozalaka vraiment côté ya mboka na côté ya peuple, a tolobelaka ba politicien te, a jalelo ezalaka te, a tokotelaka mutu te, a tolobaka nde vérité wana soki esui yo ndima kaka parce que vérité nde bikisaka lokuta ebomaka ya petit fait ndenge baloba na lopoto. Voilà. Aujourd'hui, je crois que nous allons avoir des émissions parce que nous avons plusieurs choses à nous départager, à nous parler. Ma solo RDC qui va intervenir, je crois, vers 19h30, 20h en Lingala. Mais d'abord, cette émission Pouvoir et Peuple pour vous parler de tout ce qui s'est passé au courant de la semaine passée et ce qui s'est passé hier et ce qui se passe maintenant, alors que je tourne cette émission. Donc aujourd'hui, donc des informations que nous allons parler, il y en a plein. Donc avant de commencer, je vais d'abord vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Surtout, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous expliquer au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas même parler au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je vous dis, c'est la meilleure façon de comprendre cette émission parce que notre émission est déjà une dissertation, introduction, développement, conclusion. C'est là-bas que vous allez comprendre vraiment la thématique totale de cette émission. En tout cas, merci de vous avoir d'abord dans cette chaîne et tout. Restez vraiment jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez vraiment comprendre la situation globale de notre pays. La deuxième des choses, je vais vous demander à prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, envoyer les gens, faites tout ce que vous voulez, coupez de partie, placez sur TikTok. Moi-même, j'ai un compte TikTok, Jonathan Lumbila Master, ou bien Jonathan Lumbila Master. Allez-y, là-bas aussi, je partage des séquences de cette émission. Après, quand je vais commencer à faire des actions, des meetings, des choses, je vais commencer aussi à partager sur TikTok, mais aussi ici, pour vous informer, mais aussi pour vous préparer à ce que nous allons faire dans des jours à venir. Donc, c'est comme ça que vous allez très bien comprendre cette émission. Les sommaires de cette émission, mes amis, la situation à l'est du pays est complètement catastrophique. Il y a eu violation du cessez-le-feu, l'avancée de l'AFC M23. Ils ont récupéré plus de 4 territoires et ils ont encore pris un très grand territoire aux côtés de Walikale, là où ça fait pleurer le FRDC. Ce territoire, ça s'appelle Bouimba. Voilà, Bouimba, c'est tombé déjà. Donc, Walikale est menacé. Mais aussi, ce qui fait très mal chez nos militaires, c'est ce qui s'est passé hier aux côtés d'Ouvira. Nous allons vous expliquer la situation. Des champs de tir, ça tirait toute la nuit. Hier, à Ouvira, c'était complètement chaud. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. La panique totale à Ouvira. Ouvira est tombé. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous allons vous expliquer ça dans cette émission. Yango Fobotia Latina Souka. Tshisekedi panique. Après avoir eu des informations sur l'avancée de l'AFC M23, il est allé pleurer chez Dalo. Il est allé pleurer chez Dalo là-bas, à Philadelphie. Monsieur Tshisekedi ne sait pas quand est-ce que ça va frapper, quand est-ce que ça va barder. Le président de la République en panique totale. Et ça frappe, ça tire de partout. Donc, je vous avais dit que ce monsieur a tellement peur qu'il ne sait même plus quoi faire. Il est là pour faire des affaires courantes de notre pays. Et moi, je vous dis que ça va barder parce qu'il est en train de mener un bras de fer avec les Congolais. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer dans cette émission. Voilà. La sortie médiatique de Emmanuel Macron sur l'est du pays. Nous allons vous expliquer, nous allons parler de la sortie du cardinal Ambongo. Nous allons vous parler, nous avons plusieurs sujets à dire. Nous avons plusieurs choses à dire. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre cette émission. Ça, c'était juste des points majeurs, mais nous avons aussi des micro-sujets. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on a trop de micro-sujets. Les micro-sujets, souvent, nous allons placer ça à l'émission
de ce soir, donc Masola RDC en Lingala. Mais aujourd'hui, vraiment, comme c'est l'émission Pouvoir à Peuple, je vais préférer que Tobeta Masola géopolitique internationale, régionale et nationale. C'est comme ça que nous allons d'abord commencer par cette vidéo, la vidéo de M. Emmanuel Macron, et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Monsieur le Président, vous avez parlé de la paix. La paix, ce n'est pas qu'en Ukraine, mais aussi en Afrique, notamment dans les régions de Grand Lac comme en République démocratique du Congo, parce que vous avez organisé, depuis que vous avez organisé le sommet humanitaire jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous? À Paris, nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a donné d'abord qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1,5 milliard, merci Monsieur le Ministre précisément. Avant le sommet, on était à 150 millions d'euros. Donc on a fait x10 sur le soutien à l'humanitaire en République démocratique du Congo. C'était une nécessité, il faut qu'on continue d'avancer, la situation est terrible dans tout l'Est et dans l'équipe. Maintenant, on avait aussi posé des points opérationnels comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes sur le sujet humanitaire de savoir avancer. Ensuite, s'est tenue, comme vous le savez, une réunion de médiation à Doha, qui a permis aussi d'avancer sur l'aspect politique et la discussion avec le M23. Nous, on continue d'avancer et je pense qu'il faut unir tous les efforts de l'Union africaine et du président Faure Gnassingbé qui a été mandaté par le président Lorenzo, les efforts des États-Unis d'Amérique, et ce qui a été signé l'été dernier, les efforts du Qatar et la médiation qui vient de marquer un pas important, et on s'en est réjoui, et ce que la France a pu apporter. On doit absolument continuer, la situation est trop grave pour qu'on la laisse, et donc c'est cet effort conjoint que nous allons poursuivre. Sur l'Ukraine, monsieur. Merci beaucoup. Mais alors là, on a quand même On reste à l'intérieur, s'il vous plaît. On laisse juste sortir la directe. Merci. Les dirigeants du monde affluent à Johannesburg pour un sommet du G20 qui s'ouvre dans un climat particulièrement tendu. Car si l'agenda officiel évoque inégalité, dette ou transition énergétique, c'est bien le plan américain pour l'Ukraine qui s'impose au cœur des discussions. Dès l'ouverture, le président sud-africain Cyril Ramaphosa rappelle les ambitions de cette édition. Le G20 souligne l'importance du multilatéralisme. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être relevés que par la coopération, la collaboration et le partenariat. Dans les couloirs, Européens et alliés s'activent. Les caméras captent une rencontre très commentée. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz réunis pour tenter d'harmoniser une réponse au texte américain. Suite à quoi, ce sont les membres du G7 qui se réunissent en marge du sommet. Le G20 est aussi marqué par l'absence du président américain Donald Trump, qui le boycotte dans un contexte de relations dégradées avec l'Afrique du Sud. Mais son plan pour l'Ukraine, un document en 28 points pour l'heure repoussé par Kiev, est au centre de toutes les évaluations diplomatiques. Sur scène, la première ministre italienne Giorgia Meloni affirme que son pays est prêt à travailler avec ses partenaires européens et américains pour parvenir à une paix juste en Ukraine. Le premier ministre britannique, lui, profite de son intervention pour élargir le débat. Avant même d'évoquer l'Ukraine, il insiste sur le rôle global du G20 dans un monde fragmenté. Le rôle du G20 est crucial aujourd'hui. La croissance doit être une mission pour améliorer les vies, financer les services publics et assurer la sécurité. En coulisses, Pretoria revendique déjà un premier succès, l'adoption à l'unanimité d'une déclaration commune, un fait rare ces dernières années dans cette enceinte. Dimanche, l'Afrique du Sud cédera la présidence tournante du G20 aux États-Unis, une transition hautement symbolique alors que Washington, absent physiquement du sommet, en a pourtant profondément influencé le cours. Voilà les amis, tous nous avons suivi le président français Emmanuel Macron. Vous avez suivi des images, certes, ce qui s'est passé avant de prendre l'allocution de Macron, bien expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il y a eu l'organisation de G20 en Afrique du Sud, où ça organise plus de 20 pays au bazar Makassi dans le monde économiquement et autres. Mais à part ça, comme c'était pour la première fois que ça se passe en Afrique, normalement, on devait inviter les présidents de pays de Grand Lac, inviter le président de l'Union africaine,
et on devait inviter ces gens-là. C'est bêtement, mais c'est Tshisekedi a eu 12. Tshisekedi n'est pas invité. Il croyait qu'il allait être là. Il a préparé ses journalistes, il a préparé ses gens, il a préparé l'ambassade, il a tout préparé, tout planifié. Mais le président sud-africain ou l'organisation a décidé de ne pas inviter M. Tshisekedi. Je vais vous dire pourquoi. M. Tshisekedi aujourd'hui est devenu la honte de l'Afrique. La honte de la RDC, un grand pleurnichard. Partout là où on invite ce monsieur, même si ce sont des forums économiques, même si ce sont des forums sur le climat, ce monsieur ramène toujours la publicité ou le marketing du Rwanda. Il va parler là-bas de l'AFC M23, il va parler des Nanga, il va parler des Kagame, il va parler du Rwanda, il va parler d'autres choses. C'est comme ça que je vous avais dit, la communauté internationale a complètement rejeté M. Tshisekedi. Plus personne ne veut s'afficher avec. Si les gens sont là avec Tshisekedi, c'est parce que seulement ils n'ont pas le choix. C'est un président d'un pays et tout. Mais en réalité, sur la situation de notre pays, tout le monde a rejeté M. Tshisekedi. La communauté internationale a tourné le dos à ce monsieur. Je vais vous dire des raisons dans la vidéo de Cardinal Ambongo après. Donc, tellement que ce monsieur est moindre, tellement que personne ne veut s'afficher avec, il n'est pas invité en tant que tous nous avons vu à Kinshasa. Même Jean Lorenzo était là, où on a donné à M. Tshisekedi la présidence de pays des Grands Lacs. Imaginez une organisation qui se passe en Afrique. On invite le président de l'Union africaine, Jean Lorenzo était là. Mais on n'a pas invité le président de pays des Grands Lacs. Organisation à Liboso, pour la première fois, G20 Salemana, continent Nabiso. Mais il y a des présidents majeurs à l'organisation Minene. Donc Tshisekedi ne fait pas le poids. Économiquement, il est un pleurnichard, il va aller pleurer là-bas, il va aller changer la thématique du G20, parce que la base la puissance à Minene et à Mokili 20 pays à Minene, à part ça, Babaxi, dans l'organisation et Afrique qui est à Minene, quand c'est dirigé par des personnes compétentes, quand c'est dirigé par des personnes intelligentes. C'est comme ça que M. Tshisekedi va mettre 12. Mais ce monsieur était déjà organisé via l'ambassade de l'Afrique du Sud. Nous avons eu toutes les informations. Il a créé quelques journalistes, le monsieur que vous avez vu là, lui aussi un louba. Il a créé ces journalistes pour ramener la question de la guerre de la RDC à la table de G20. Il croyait qu'on allait autoriser des journalistes à entrer là où il y a la réunion et Salema Kiwana. Il y a pas pays non, alors que c'était des conférences de presse. Si un président a besoin de parler devant la presse, comme Macron l'a fait, et c'est comme ça qu'il a préparé ces journalistes pour poser la question sur ce qui se passe dans notre pays. Vous-même, vous avez vu, Macron était lassé à répondre à la question. Il ne maîtrisait même plus les chiffres. Donc ça veut dire, même Macron a parlé seulement pour parler les jours-là. Après, tourner le dos, il a tout oublié. Il pose la question, c'était combien 1 milliard, combien donc, le monsieur ne maîtrise rien. Donc, il va parler. Après, quand il va finir de parler, il tourne le dos. Il oublie. Parce que Isota l'a été. Monsieur Macron, je vais vous rappeler une chose. L'aéroport de Goma se trouve en République démocratique du Congo. L'aéroport de Goma n'est pas à Paris, n'est pas à Orly, n'est pas en France. C'est à la responsabilité de la République démocratique du Congo de réouvrir l'aéroport de Goma. Donc, c'est à la responsabilité du président de la République, M. Félix Tshisekedi. S'il est incapable de prendre ses responsabilités, alors laissez les gens tranquilles. Nous ne sommes pas à Paris. Macron n'est pas le président de la RDC. Donald Trump n'est pas le président de la RDC. La question congolaise doit être réglée par les autochtones, par les Congolais. Nous allons régler nos propres problèmes. Notre problème, c'est M. Tshisekedi qui est un président incompétent, incapable de réunir d'abord le Congolais, un tribaliste de mauvais goût, un président qui nie d'autres Congolais qui ne sont pas Congolais parce qu'ils ne partagent pas la même conviction ou la vision avec lui. Donc, c'est comme ça que nous n'avons pas besoin de vous. Vous n'allez rien faire dans notre pays et nous n'avons pas besoin de vous. Vous allez que endommager encore les choses. Monsieur Macron, avez-vous parlé avec Tshisekedi
pour renoncer à un troisième mandat. Vous ne voyez pas ce chien qui passe à la télé pour venir dire que non, si longtemps il y a la guerre, il n'y a pas des élections. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Et c'est comme ça que nous allons vous enseigner l'intelligence. Nous allons vous enseigner. Ça, j'ai parlé ça la nuit. L'émission Massoula RDC na Lingala pour sensibiliser. Donc, Macron n'est pas le président. Je parle aux Congolais. N'allez pas poser des questions stupides à Macron, parce que ce n'est pas à Macron de réouvrir l'aéroport en RDC, c'est à M. Tshisekedi. Au contraire, posez la question à Tshisekedi, quand est-ce que vous allez réouvrir l'aéroport de Goma? Quand est-ce que Tshisekedi va aller visiter les Gomatraciens ou il va aller à Bukavu? Posez la question à ses ministres et au président Tshisekedi, Boko Kende Goma Mkolonini, Boko Kende Bukavu Mkoloni. Trump n'est pas notre président. Macron, personne, c'est Tshilombo président à Congo. À Kende Goma. Donc, il a préparé ses journalistes pour ramener question à l'Est. Parce que Tshisekedi, faible, incompétent, qui n'arrive pas à finir la guerre. Au contraire, il perd le terrain du jour au jour, mes amis. Du jour au jour, le monsieur perd le terrain. Donc, il veut, tellement lui n'est plus capable, il veut ramener la question de notre pays que Bambo comme Subaya Koede, Boyoka ki armazo le lazo senga na Qatar, azo senga na ba américain ba ya ko démorceler situation na mboka na biso armée oza censé à protéger ba frontière, ko protéger mboka ezo le la Qatar médiation qatari ba américain ba ya. Regardez le niveau au Tshilombo memi mboka. Et puis Royoka Mutomaka boy, ngaga fatu troisième mandat, fatu béton azana azama kingo. Vous êtes malade vous. Vous êtes malade. Ce monsieur, c'est un incompétent au carré. C'est un incapable. Incapable de gagner même 0,00. Dites-moi, depuis la guerre a commencé, territoire ni Tshisekedi a récupéré. À Botoli, 1,23. Que guerre est bandit, longue, bazu. Territoire, à part Oboko, ça qui va encercler Goma Bukavu. Donc, il a, écoutez ce que Mbongo répond à monsieur Emmanuel Macron. C'est 7 minutes. Bolanda Mbongo, c'est très important. Bolanda Mbongo et puis Torozon à Toloba. Prenons la vidéo maintenant. Vous êtes secrétaire général de la SENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, et la SENCO est un important acteur du paysage sociopolitique congolais. Et j'ai envie de vous demander jusqu'à quel point, rappelez-nous, quel est le rôle de la SENCO, quelle mission vous donnez-vous dans la vie politique en RDC? La SENCO, c'est l'assemblée qui réunit tous les évêques de la RDC, l'assemblée où ils exercent ensemble leur pastorale visant le bien-être du peuple congolais. La SENCO est dans son rôle de la mission prophétique qui consiste entre autres à consolider la démocratie, à consolider la paix, à consolider la cohésion nationale pour le bien de la population qui constitue des brebis des pasteurs que sont les évêques. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques jours, sous l'égide du Qatar, un nouvel accord cadre a été signé entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23. Pour les protagonistes impliqués dans cet accord, il va dans le bon sens. Il est en tout cas censé relancer le processus vers la paix. Qu'est-ce qui vous inspire, cet accord? Eh bien, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Dès le début de l'accentuation de la crise, les églises protestantes et catholiques ont toujours soutenu que ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans la violence qu'on trouvera une solution. Et il faut un dialogue inclusif, y compris avec ceux qui ont pris les armes. En ce moment-là, beaucoup de nos compatriotes nous traitaient de traîtres. Et je crois que la réalité du dialogue à Doha comme à Washington, c'est une suite favorable à ces plaidoyers, mais un pas insuffisant encore, parce que si on doit se contenter de ces pourparlers entre le gouvernement congolais et les mouvements M23-FC, ce serait donner un très mauvais message comme quoi il faut prendre les armes pour se faire entendre, pour être plus au sérieux. Ce serait vraiment décourager les opposants politiques qui n'ont pas pris les armes. Les deux églises demeurent convaincues qu'il n'y aura pas de paix durable si le dialogue n'est pas inclusif, mais un dialogue différent des dialogues passés qui n'ont pas apporté les résultats escomptés. On a noté plusieurs villes, Luanda, Nairobi, Doha, Washington, mais aussi toutes les démarches de l'Union africaine et de l'Union européenne sur la RDC se tiennent loin des zones concernées. Que
Que pensez-vous à la Senco de tout cela? Est-ce que les initiatives extérieures dépossèdent un peu les Congolais de leur propre sujet, de leur propre solution? Des initiatives extérieures ont leur place, mais les initiatives extérieures ne seront pas efficace si l'on ne tenait pas compte de la dynamique nationale de la crise. Ouais. Ça veut dire que pour vous, il faut qu'il y ait des initiatives aussi à l'intérieur, c'est ça, hein? Oui, il faut absolument. Ces dialogues que nous voulons, différents des dialogues passés, différents dans la mesure où tous les dialogues qui n'ont pas donné les résultats escomptés étaient régis sur les agendas, les intérêts politiques. Maintenant, les deux églises proposent ce qu'ils appellent le pacte social qui bénéficierait de la contribution des experts, donc précédé par un dialogue d'experts. On va y revenir dans un instant. On va juste se rappeler quand même qu'en juillet dernier, le cardinal Ambongo a vertement critiqué les dessous de la méthode de l'administration Trump, la méthode du deal. En gros, la médiation américaine pour la paix se fera contre l'accès aux minerais. On a vu d'ailleurs quelques temps après que le groupe minier Cobalt Metals, une start-up américaine utilisant l'intelligence artificielle, a signé un contrat d'accès à l'exploration de dizaines d'hectares de gisements miniers. Considérez-vous qu'on est dans une sorte d'abus et que le prix à payer, paix contre minerais, est un peu trop lourd pour les personnes en place? Je crois qu'il faut comprendre les propos du cardinal dans ce sens que la solution ne viendrait pas seulement de Washington. On peut bien signer l'accord à Washington, quand bien même je dis que ce sont des pas dans la bonne direction, mais tant que les Congolais n'auront pas traité des causes profondes de la crise, Washington, Doha ne donneront pas les résultats escomptés. C'est ça l'esprit des propos du cardinal. Et sur le fait, comme je l'ai dit, sur cette paix contre les minerais? C'est d'abord, on ne peut pas comparer la paix avec le minerai, négocier la paix avec le minerai. La paix, c'est d'abord une dynamique de cœur. La paix, c'est d'abord une attitude des Congolais et des Congolaises qui doivent se convertir pour le bien vivre ensemble. Et bien sûr, c'est ça votre objectif. Les minerais sont là pour d'abord, bien qu'ils ont les ressources naturelles, ont une destination universelle, mais c'est d'abord pour les biens du peuple congolais. Il ne nous reste plus que quelques secondes. Demain, il y a cette journée, un pacte social pour la paix en RDC. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous? Je crois que ce serait l'opportunité de faire comprendre à nos compatriotes qui ne comprennent pas encore que le pacte social n'est pas une caution à la rébellion, le pacte social n'est pas une tentative de négation de la légitimité du pouvoir, le pacte social n'est pas quelque chose d'anticonstitutionnel, le pacte social c'est simplement un cadre pour permettre aux Congolais de réfléchir sur leur avenir, de réfléchir sur les causes profondes de la crise et de donner une bonne direction au pays dans le respect de la Constitution. Alors, c'est la diplomatie des petits pas, on l'a aussi vu, on l'a plusieurs fois dit ici, le dialogue est possible. Et j'ai envie de vous dire aussi, l'Église s'appuie sur les évangiles, et les évangiles prônent le pardon. Est-ce qu'il faut pardonner? Absolument. Absolument. C'est vrai que la politique et l'Église n'ont pas les mêmes objectifs, mais ils se rencontrent quelque part dans la mesure où c'est le même peuple que les gouvernants sont censés servir et qui constitue le brebis des pasteurs. On comprend qu'il y a un temps politique qui n'est pas nécessairement un temps pastoral. Le temps politique, c'est le temps de l'opportunité, le temps de l'action à poser pour l'opportunité pour accéder ou conserver le pouvoir. Le temps pastoral, c'est le temps de poser l'acte pour le bien de la population, le temps de dire ce qu'il faut dire pour convertir la population. Merci. Mais nous devons atteindre cet objectif-là, le bien-être de la population congolaise. Voilà les amis, na sale reza ambongo tiza shole ambongo tocha na butu, excusez-moi, cardinal tocha na butu parce que na image na ngoma tocha na émission à Sola RDC. Isaki Abeshole, porte-parole à Senco. Ici, la Senco est claire et je supporte la vision de la Senco. Quel que soit des accords à Doha,
quel que soit des accords à Washington, quel que soit des accords où, partout là vous allez amener, si ce n'est pas un dialogue inclusif entre Congolais, les problèmes dans notre pays, vous n'allez jamais régler. Nous avons des problèmes majeurs. Je vais m'adresser à la communauté internationale maintenant. Nous avons des grands problèmes majeurs. Notre premier problème, c'est la liberté de l'expression. Monsieur Macron, Donald Trump et autres, la communauté internationale. Si nous partons en France, ils ont leur devise égalité, fraternité, liberté. Chez nous, nous avons paix, travail, justice. Est-ce qu'au Congo, il y a la justice? Les arrestations des journalistes, je vais vous dire une chose. Donc, ça veut dire des activistes de droits de l'homme. Vous allez comprendre que M. Tshisekedi, c'est vraiment un très mauvais président. Quand je disais qu'il est pire que Kabila, vous n'avez pas compris et vous allez comprendre aujourd'hui. À ce qui concerne notre pays, sur la liberté de l'expression, il y a la marginalisation. D'abord, nous allons lire. Écoutez, info. 15 journalistes tués sous Joseph Kabila en 18 ans de pouvoir contre 12 journalistes tués sous Félix Tshisekedi en 7 ans de pouvoir. Ça veut dire si Tshisekedi fait 18 ans, Tshisekedi va tuer soit les doubles de ce que Kabila a tué. Donc 36 journalistes. Donc Kabila, en 18 ans, 15 personnes. 15 journalistes Bakoufi. Tshisekedi, en 7 ans, 12 journalistes tués sous Tshisekedi. Donc, si Tshisekedi, selon la statistique, selon la statistique, selon la statistique, si Tshisekedi fait 18 ans au pouvoir, il va tuer soit 36 journalistes, soit les doubles de ce que Kabila a fait. Au moins, Kabila. Et c'est ce monsieur que vous allez nous dire, c'est un bon président. Donc, tout ce que Kabila a fait, dollar et mata, donc il a tout détruit sur son chemin. Et les rapports annuels 2025 des journalistes en danger, GED en sigle, dresse un tableau sombre de la sécurité des journalistes en République démocratique du Congo. Donc, imaginez, Tshisekedi est pire que Kabila, même côté Koboma Batou. Même côté. Donc, c'est comme ça que je m'adresse à la communauté internationale. Chez nous, il n'y a pas la liberté de l'expression. Il n'y a pas la liberté de la pensée, la liberté de la parole. Tout celui-là qui est contre M. Tshisekedi, soit ils vont les traiter d'un étranger, rwandais, soit ils vont l'insulter, soit ils vont chercher qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça, c'est la thématique et la vision de M. Tshisekedi, le tribalisme. Tout celui-là qui est contre M. Tshisekedi, soit il est membre de l'AFC 23, soit il est rwandais. Donc, chez nous, ils ont muselé ce qu'on appelle l'opposition politique. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des opposants contre la vision, contre le travail chaotique de M. Tshisekedi dans notre pays. Tout celui-là est traité d'être rwandais, étranger et autres. À part ça, si la personne s'entête, Tshisekedi l'arrête tout court. Ou ses collaborateurs, je ne sais pas quoi, les militaires comme le John Chibango et autres vont chercher à l'enlever, le tuer et autres ou l'arrêter. Donc chez nous, la liberté de l'expression n'existait pas. Donc nous avons des problèmes à régler. On appelle ça des causes profondes. D'abord la liberté de l'expression, la liberté de la pensée et la liberté de la parole. Notre deuxième cause profonde, c'est les vivre ensemble. Nous, tous les Congolais ont le même droit dans son pays, la République démocratique du Congo. Personne n'est Congolais supérieur à l'autre. Donc, nous avons des problèmes sur le vivre ensemble. Tout Congolais veut vivre en paix dans son pays, sans pourtant qu'un taliban vienne dire « Non, 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 non. Nous ne voulons plus ce langage-là tribal. Deuxièmement, les Congolais ne sont pas en paix parce qu'il y a les Kourouna, il y a les kidnappeurs, il y a les braqueurs à cause de la politique chaotique économique de M. Tshisekedi. À cause de la misère, parce que Tshisekedi a détruit le pays. Nous avons des problèmes. Chez nous, nous n'avons pas la justice, nous n'avons le travail. Tshisekedi n'a créé 0 emploi. Les Congolais souffrent. Nous n'avons rien. Ils volent, ils détruisent, ils volent, ils détruisent, ils volent, ils détruisent. Lui et sa femme et sa famille. Vous avez vu le rapport
ou soit le procès qui va se dérouler en Belgique, tout à la rapport, tout à la Marambo Zali Koleka. Vous, la communauté internationale, que vous voulez nous parler des choses, prenons cet élément comme ça, vous allez très bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans Maramboya Katanga. Prenons la vidéo maintenant. Le drame s'est déroulé sur le site de Kalando, appelé PE 2116, du nom du permis d'exploitation. La mine appartient depuis le 21 juillet 2025 à la société Page et Clem, pour un permis de 25 ans, selon son avocat. Les études sont encore en cours, mais elle contient potentiellement plusieurs millions de tonnes de minerais, cuivre et cobalt principalement. Mais depuis plusieurs semaines, la société s'est régulièrement plainte de la présence de creuseurs sur place. Nous faisons face à des artisanaux, des clandestins qui font incursion dans les sites et empêchent les déroulements normaux des travaux. Quand ils viennent, ils sont munis de machettes, de barres de mine, ils sont munis des haches, des couteaux et au départ ils se droguent et puis ils font des incantations. Pour les propriétaires de la mine, cette menace justifie donc la présence de militaires sur site. Il faut une force proportionnelle. Des dissuasions, je dis bien, des dissuasions, parce que vous savez, quand les militaires sont là, il y a cet aspect de dissuasion qui s'impose. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'on tend à protéger la mine. C'est ainsi que le 15 novembre dernier, des creuseurs ont été mis en fuite par des tirs de militaires. La panique a entraîné la chute de dizaines d'entre eux dans des tranchées. 49 sont morts. À qui appartient vraiment la société Page et Clem? Son gérant est le pasteur Jean-Clément Diambilet, qui se présente comme un homme d'affaires multi-entrepreneur. Il est associé avec un ressortissant chinois minoritaire. Sa société, en plein développement, a également acquis des permis miniers de recherche en 2025 dans le sud Kivu. Dans cette région du Lualaba, les creuseurs artisanaux se battent pour travailler et pour obtenir des droits. Pour les organisations pour la défense des droits de l'homme, l'État congolais doit mieux les prendre en compte face aux intérêts privés. Ces gens-là ont dû le ventre affamé. Quand même, ces gens ont besoin de chercher quoi subvenir à leur famille. Ils ont des enfants à scolariser. Pourquoi, par exemple, les autorités ne veulent pas instituer des zones d'exploitation artisanale? On se rend compte qu'il y a opacité autour de la gestion, par exemple, et d'octroi de permis d'exploitation, et ça crée beaucoup plus de conflits. Dès le lendemain du drame, les creuseurs de la zone dénonçaient le laisser-faire des plus hautes autorités. Nous faisons appel au chef de l'État pour lui rappeler qu'il est là pour plaider pour les intérêts de la population. Mais nous ne ressentons pas son soutien. La société Page et Clem, par la voix de son avocat, nous précise avoir transmis toutes les informations nécessaires au ministre des Mines venu sur place et être en attente des conclusions de l'enquête. Vous avez peut-être vu cette vidéo partagée par de nombreux médias. Elle illustrerait un accident mortel survenu le samedi 15 novembre dernier dans le Lualaba, en République démocratique du Congo, dans la région. Mais alors, que s'est-il passé ce 15 novembre? La vraie histoire, c'est celle de creuseurs artisanaux entrés sur la mine de Kalondo, près du village Moulondo, et repoussés par des militaires. De nombreux témoignages accusent la garde républicaine, une unité spéciale des forces armées, d'avoir ouvert le feu pour faire fuir les creuseurs du site. L'incident a été causé par les balles tirées par les militaires, les GR, la garde républicaine, vers les creuseurs. Ils ont commencé à fuir. Dans la mine, il y a des tranchées pour les eaux du bassin. Ces tirs ont entraîné une panique, l'effondrement d'un pont de fortune, et des dizaines de personnes sont tombées dans les tranchées d'évacuation des eaux. En aucun cas, ils ne sont morts dans un éboulement. Les creuseurs sont morts noyés ou piétinés. Les autorités provinciales ont dénombré 35 décès, mais un rapport officiel du service d'assistance des mineurs fait état de 49 morts. La grande question, c'est que faisait la garde républicaine censée protéger le président de la République démocratique du Congo sur un site minier? Elle reste en suspens. Les autorités n'ont pas répondu sur ce point précis pour l'instant. Le ministre des Mines a décidé de lancer une enquête. Voilà les amis, vous avez suivi ces rapports au Katanga. C'est ça qui va faire arrêter encore Tshisekedi, surtout le mort que la garde républicaine tue tous les jours au Katanga. Donc la communauté internationale, ne venez pas vous mêler dans nos problèmes. Il faut qu'il y ait un dialogue inclusif dans notre pays pour démorceler la situation de la légitimité des organisations des élections libres, crédibles, transparentes et autres. Regardez, au Katanga, il y a eu plusieurs rapports sur les tueries de nos compatriotes à l'est du pays. La famille Tshisekedi a récupéré des mines et des mines d'autrui d'abord, parce que Tshisekedi, avant de devenir président, lui et sa famille, ils étaient à 0 km² na Congo.
comment ces mines et comment y ils ont placé la garde républicaine alors qu'ils ont salaire la garde républicaine. Même si l'avocat c'est pour ce qu'ils disent non, ce n'est pas le travail de la garde républicaine. Ramenez-moi cet avocat-là en débat. Le travail de la garde républicaine est simple et clarifié. C'est de protéger le président de la République et sa famille. Dans ces sites miniers-là, si nous trouvons la garde républicaine, ça veut dire les sites appartiennent à un membre de la famille de Tshisekedi. Donc, ils ne vont pas fuir la justice. Parce qu'il y a des preuves câbles. Donc, la preuve, d'abord, la présence de la garde républicaine. S'il fallait sécuriser des mines, il ne faut même pas mettre de militaires, mais des policiers. Nous avons une constitution, nous avons des textes dans notre pays. Les militaires, c'est pour faire la guerre. Les policiers, c'est pour protéger les civils, c'est pour protéger les biens des civils, c'est clair et net. La garde républicaine, c'est pour protéger le président de la République et sa famille. La garde républicaine, et pire dans la situation, mes amis, la famille présidentielle a ordonné à la garde républicaine, s'il y a un mineur qui s'entête, Babete Massassi, tuer des mineurs. Vous avez vu les reportages, ce n'est pas moi qui ai créé ça. Donc, M. Tshisekedi a tellement de pétrins, il a tellement de problèmes, même, donc, à comprendre, et du jour au jour, le problème de Tshisekedi, ils s'est aggravé. Ils ont tué plus de 40 mineurs là-bas. Plus de 40 de nos compatriotes, on a tué là-bas. Moi, je m'adresse à la garde républicaine. La garde républicaine, vous faites la honte. Les gens que vous tuez, ce sont vos frères. Ils sont allés là-bas juste pour chercher quoi pas manger pour leur famille. Parce que le président de la République n'a créé 0 emploi pour le Congolais. Dites-moi, quelle est l'entreprise que Tshisekedi a créée? Combien d'emplois Tshisekedi a créé depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Qui est bénéficiaire des emplois de M. Tshisekedi? Il n'a rien créé. Ces gens-là sont là sur leur sol, c'est leur pays. Le Congo n'appartient pas à Mangaya. Le Congo n'appartient pas à Nyankero. Le Congo n'appartient pas à Chilombo. Le Congo appartient à tout Congolais. Vous n'avez pas le monopole sur notre pays. Et nous allons nous battre pour avoir nos droits légitimes sur notre pays. Personne ne peut venir nous dire oh yoza Congolais boyo. Non, 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 non. Baminer, bon, continuez Moussala. On est en train de prendre des preuves. Et M. Tshisekedi et sa famille, tôt ou tard, répondront à la justice. Tôt ou tard, va répondre à la justice internationale. Parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a la plainte. Honte à vous, la garde républicaine. Vous tuez vos frères, des pères de famille qui sont là pour chercher quelque chose, envoyer leurs enfants à l'école, faire étudier, faire nourrir la famille. D'abord, et quand ils travaillent là-bas, ils vont dépenser de l'argent dans notre pays pour contribuer à l'économie nationale. Mais M. Tshisekedi et sa famille, ils vont voler nos minéraux, ils vont donner aux Chinois, ils vont prendre cet argent-là, ils vont aller acheter des maisons à Dubaï, des concessions à Dubaï, ils vont aller acheter des immeubles en France, en Belgique et autres pour contribuer à l'économie en Belgique. En France, mais les mineurs sont là pour contribuer sur notre économie. Honte à vous. La personne à faire tomber ce M. Tshisekedi parce que c'est un voleur qui vole l'argent de notre pays pour aller construire ailleurs. Tshisekedi, combien d'entreprises a déjà créé en tant que président de la République pour chasser les mineurs? Ils vont aller travailler où? Comment ils vont vivre? Comment ils vont faire vivre leur famille? Honte à toi, maman Nyankero Denise. Honte à toi, Tshisekedi Chilombo. Honte à toi, vous, la famille présidentielle, famille Nzalabono na monate. Dites-moi d'abord, qu'avez-vous fait pour les Congolais? Les peuples d'abord et Kendal. Combien d'emplois Tshisekedi a créé? Combien d'entreprises Tshisekedi a créé pour aller tuer des Congolais chez eux, pour aller tuer nos compatriotes parce qu'ils sont là, ils sont en train de travailler pour leur famille? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de faire ça? Vous êtes millionnaire, milliardaire, mais contentez-vous de ce que vous avez. Mobutu est mort, il a laissé 4 milliards. Où est passé les 4 milliards de Mobutu? Kadhafi est mort, il a laissé 87 milliards. Où sont passés l'argent de Kadhafi? Bon, Kadhafi, est-ce qu'il est mort avec cet argent-là? Est-ce qu'il a ramené... Aujourd'hui, la famille de Kadhafi, la plupart de sont en prison, d'autres sont morts.
vous allez finir très mal parce que vous êtes en train de faire souffrir nos compatriotes pour rien. Vous êtes déjà des riches, vous avez des maisons. Que cherchez-vous encore? Que cherchez-vous encore? Je ne comprends pas cette famille. Et sa famille a nzala makasi, bo souffra ndenga o sakanate bo bande kozanga ta mapa pour papa na bino albagi bo azaki aide maman benza aide soignante ya bande ko satando vivre na salaire ya maman qui est 1500 €. Donc bo bande ko kemba parce que bo yibi déjà, vous êtes des millionnaires, vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous avez tout. Que cherchez-vous encore? Mais laissez quand même le miette aux Congolais. Ils sont là chez eux. C'est des Katangais, c'est des Congolais. Il y a même des Louba qui sont là. Il y a quelqu'un qui a parlé à Chilouba. Ils sont là chez eux. Ils sont en train de chercher l'argent pour nourrir et quand même, ils vont dépenser l'argent chez nous, dans notre pays. Vous dépensez l'argent à l'extérieur. Et vous tuez des gens là parce qu'ils sont là pour chercher quoi pas manger, à nourrir leur famille, envoyer les enfants à l'école. Vous n'avez pas honte, vous? Vous n'avez pas honte de tuer les gens? Vous avez goûté au sang et ça vous fait plaisir de tuer des gens? Vous croyez que c'est comme ça que ça marche? Vous allez répondre tôt ou tard à la justice. Vous allez répondre et nous sommes là pour lutter pour nos compatriotes. Nous allons nous battre. Je dis et je le répète, nous allons nous battre contre la dictature, contre la tyrannie, contre M. Tshisekedi et son gouvernement des incompétents. Nous allons nous battre et nous allons vous renverser. Retenez ce que je vous dis. Parce que le pays appartient à tout Congolais. Vous tuez nos compatriotes comme si c'était des chiens, comme s'ils n'avaient pas droit à la vie, comme s'ils n'avaient pas droit à travailler. Pendant ce temps-là, vous n'avez rien créé, vous n'avez rien fait pour le pays. Le peuple d'abord et Baloukan, le ventre d'abord, nos intérêts d'abord. Honte à vous, honte à l'IDPS, honte à Tshisekedi, honte à la famille présidentielle de voleurs. Vous allez être arrêtés et répondre. Vous tuez nos compatriotes comme Swazaki Bamboa. Obomi mutuka pa kenda kuluka mbonga lesa mwasi nena banana. Quelle honte. Quelle honte. Vous me faites la peine, vous. Et puis, au monipe, Denis Nyakerango, na Tshisekedi, na église. Tout à l'an, on élément au Bazaki, et pas à ceux qui. Tout banana, on élément, bon, tous en plutôt que guerre, aux bêtes savants, poulou, et qui ici, ben, pas, la guerre, fi. Tout ça, batongo, na église, prenons cet élément, maintenant. Asante sana Bwana, asante sana, asante sana. Est bana na biso bakoko na biso bakokolo na biso bakoya ko réclamer parti wana. Bon, maire de Demerniak, n'habite sur bengo maire de Demerniak, bref, maire de Deniak. Attention comme alobana yo tout soloba. Alors si moi je comprends bien, bino bozana bazoboto la est bino bozana. Alors so bo sisi ma bino bo sala après temps bo kende batu so bo na simande ba yeko nettoyer maire de na bino botikela ibango. Si je comprends bien vraiment bino bozana pour nous réclamer STT. Bozana pe pour nous défendre STT. Bozana ka pour nous liba, botongi mapangu, bobalisi bana bino, botongi bandaku, bo piller Congo. Après temps bo kende botikela Congo na maire de Batmususu nde baroya, po ba ko nettoyer maire de na bino pour réclamer STT o babotuli tant bino bozana ki wana bonne ko protéger à monter. Maloba na yo. Alors, maintenant rectifier de l'hormone na maloba no lobi a lobi ke non tant ba est bazobotela lelo o bino bozana botala. Bana na bino nde bakoya. Rectifier bana na bino tiens. Parmi bana no baza a tangala mwana no moko oya akenda ta na marche to akena est pour ko bunda pour ko réclamer est ata moko te o tangala mobile no moko ta besa su bokonzi a rocha base na ina goma kuna pour récupérer est achango déjà 0. Alors les années bana ba soldat o ba koya na sima to bino bo sister ko yiba bokei bokima na bamboka mususu boza très à l'aise bana ba soldat
ba patriote de biso ba pauvre congolais ne to ya suko bunda ko kufela Congo ne to lingango ne to misana pour te récupérer est na biso rectifier pour toi na maloba na to kani mama ma faute donc famille ndenge nini mobile na yo faute na été yo poko tinager faute na été finalement ils a faute ni famille famille comme on famille faute na la famille c'est pas mon domaine bien ni hein tala oyebi que pour maman Gisèle Mpela ceux qui première dame na biso maman Gisèle Mpela originale congolaise à 100% azaki na siko yoza jamais un rôle ba maloba boy mais esprit azana ngwa bundela Congo jamais ko tenir maloba boy maman na peso. Il y a quelques groupes de personnes que je voudrais honorer parce qu'ils sont pour nous une bénédiction. Premièrement, j'aimerais qu'on honore le couple présidentiel, son Excellence, ainsi que la Première Dame. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Merci. Merci de tout cœur. Nous vous aimons. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Permettez-moi de révéler quelques secrets de coulisses. Permettez-moi de révéler quelques secrets de coulisses. Vous voulez connaître les secrets de coulisses? Parce que vous voyez, très cher, distingué Première Dame, Son Excellence, chef de l'État, quelquefois les gens n'ont toujours pas l'idée du poids que vous portez. Les gens n'ont toujours pas l'idée de challenge auquel vous faites face au quotidien. Les gens ne savent toujours pas comment ce n'est pas toujours évident pour vous. Quelquefois, nous voyons comment vous manquez de sommeil, comment quelquefois vous faites quasiment des nuits sans dormir, parce que vous voulez résoudre des problèmes, parce que vous devez prendre des solutions. Il y a des appels qui fusent de partout, des pressions. Mais au nom de tous mes frères et sœurs, nous voulons vous dire que vous avez des gens qui vous portent et qui vous soutiennent. Nous vous aimons et nous vous encourageons. Et avec Dieu, le succès est toujours garanti. Nous bénissons Dieu pour le temps. Voilà les amis, nous avons regardé M. Tshisekedi et sa femme à l'église Philadelphie où il a amené aussi sa fille et son beau-fils, quelque chose comme ça à Philadelphie. Je vais m'adresser d'abord au pasteur. Dans la Bible, la plupart des prophètes ont lutté contre le gouvernement. C'est le travail de l'église d'être aux côtés des pauvres, d'être aux côtés des démunis, d'être aux côtés des personnes marginalisées. Hélas, nos églises aujourd'hui au Congo reflètent la misère, reflètent la souffrance, l'escroquerie. Nos pasteurs sont devenus des grands escrocs, des charlatans, voler le peuple, endormir le peuple, mentir sur la Bible, et tous ils vont tôt ou tard répondre à Dieu. Moi j'ai mal. Ces pasteurs, à la place de venir faire plaisir à Tshilombo, ils pouvaient poser la question à Tshilombo: vous êtes là au pouvoir, qu'avez-vous fait pour le peuple? Vous louez l'homme, vous ne louez pas Dieu. Vous saluez l'homme, vous laissez le peuple croupir. Est-ce que ce monsieur-là, le pasteur-là qui parlait là, ne sait pas que le peuple souffre au Congo? Est-ce que ce monsieur-là n'a pas vu des inondations? Est-ce que ce monsieur-là ne sait pas que les Congolais sont morts dans les inondations, tous les cas? Est-ce que ce monsieur-là ne sait pas qu'il y a l'embouteillage total, il y a la criminalité à Kinshasa, il y a des kidnappeurs, il y a des braquages où on tue des familles et des familles ensemble? Est-ce que ce monsieur-là ne sait pas? Pour dire qu'il a un grand travail. Qu'est-ce que Tshisekedi fait pour dire qu'il y a un Salamone? Il fait quoi? Il faut faire quelque chose pour dire qu'il a un grand travail.
Tshisekedi fait quoi au pays, à la tête du pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Donnez-moi les résultats de ce monsieur. Qui peut me brandir un bilan de Tshisekedi? Les pasteurs. La mission de pasteur dans notre pays, c'est de détruire le peuple congolais, endormir le peuple congolais et laisser les peuples congolais souffrir et comprendre que la misère et la souffrance c'est normal alors que ce n'est pas normal. Le peuple est incapable de se battre, de sortir à la rue à cause de ces gens, des charlatans, des aventuriers, des pasteurs qui sont là soi-disant des pasteurs. Mais c'est Tshisekedi qui tue tous les jours. Un sanguinaire, il arrête des gens, il fait des choses incroyables, un occultiste, il entre dans une église et puis le pasteur commence à parler, est-ce qu'il y a Dieu dans cette église-là? Qui ne sait pas que Tshisekedi est un occultiste? Qui ne sait pas que Tshisekedi est un Congolais? Qui ne sait pas que Tshisekedi tue le Congolais? Qui ne sait pas que Tshisekedi est un voleur? Maman Denise Diankiro a vendu. Pourquoi le pasteur n'a pas posé la question à Maman Denise Diankiro? 15 millions à Filvao et Kewapi. Pourquoi il n'a pas posé cette question-là? Pourquoi? Qui ne sait pas que Maman Denise Diankiro elle est voleuse? Ce n'est pas l'insulter, c'est dire la vérité. Il a volé l'argent de mort, l'argent des gens qu'on a violés, l'argent des gens qui ont subi des atrocités à l'est du pays, l'argent de Flivao, 15 millions. Pourquoi le pasteur n'a pas posé la question à Denise Diankiro? Qui ne sait pas que Tshisekedi vole l'argent de notre pays? Qui ne sait pas que la famille présidentielle vole, tue et fait des choses incroyables dans notre pays? Pourquoi le pasteur n'a pas posé ça? Un flatteur. Vous allez tous répondre tôt ou tard. La justice de Dieu existe. Vous jouez avec Dieu, vous, les soi-disant pasteurs. Mais ce Tshisekedi n'est pas allé à l'église parce qu'il voulait aller à l'église. Ce monsieur a peur. Ce monsieur ne sait plus quoi faire. Ce monsieur est tellement perdu. Il a échoué sur tous les plans. Diplomatiquement, économiquement, il a échoué partout. Abandonné, délaissé par ses alliés. En tout cas, M. Tshisekedi a émis sous ce lot comme ça. Sa seul refuge est de venir comme ça, aller quelque part, bazou kaka ba place au Kende. Bomoni Denise Niankio a ke tina dot ya mwana ya jibe. Ce n'est même pas mariage, dot ya mariage à famille. Niankio a comme de quoi Chilombo, de quoi Amida, toujours comprendre. A ke tina dot ya jibe. Avant de pas tuer, après aucun de d'autres, Meli, Balié, l'objet n'a que Philadelphie. Vous jouez avec Dieu, vous jouez avec qui? Vous jouez avec qui? Vous jouez dans banane. Première dame. Avez-vous vu Olive Lembe dans des bêtises comme ça? Olive Lembe a fait des actions, mes amis. J'aime pas trop parler de ces choses comme ça, mais quand on dit la vérité, c'est la vérité. Je suis esclave de la vérité. Tshisekedi a peur. Il ne sait plus ou il ne sait pas quand est-ce que ça va barder. Il sait que ça va barder. Je vous avais dit que l'accord signé, cet accord-là ne va rien faire. Je vais vous montrer comment Tshisekedi a peur. Total la image Oyo. Comme ça, tu as globalité à Makambouana Nyos. Prenons ce qui se passe à l'est du pays maintenant. na zingine ziko nyuma, niko naogopa, niko na kamatia bukio basi ni tombo lilo. Lolwa 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 tumbi lolwa tumbi lolwa 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 tumbi lolwa tumbi
Lolo a tombé, Lolo a tombé. Oh. Pale ni Kailenge, watu wanakimbia. Kailenge ile watu wanakimbia, wengine wale kwa mizigo kule. Wengine wale kashiprepare kukimbia. Tunafungua njia kuelekea eneo la kuelekea Magere, Chumbi na kwa walimaji Koniki na Lwami. Kivuko kina mtumbwi unaoweza kupokea watu mawe mawili. Malipo kwa kuvuka ni ya franga 1000 kwa yeyote asiye na mzigo. Kwa mengi zaidi tumsikilize mwanasheria Kila Bela mikrofoni wengine zaidi. Nilipofika kuwasili yake Kordo Raimo Muganza Masamba mumuji wa Shabunda wa kutokea sehemu za Mai Mingi, ndio mnamuona pale anapokelewa ndani ya mji wa kwake kwa furaha sana pa Shabunda Centre. Basi ni shamra wa kuwasili yake, na hivi anaenda kuonesha civilite kwa kiongozi wa mtaa na viongozi wengine. Kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ile kazi ya wanaunga mkono. Huko grupemea Bangubano, walinzi wa mazingira kunako grupemea Bangubano wanashutumu kuharibishwa kwa vyote vinavyopatikana ndani ya mbuga la wanyama Kahuzi-Biega na walimaji wa mahali nao wawindaji wa nyama mjini Nyamembe na Kampala. Wawindaji wanaua nyama chache zinazolindwa, walimaji wanalima mashamba na kukata miti kiolela ndani ya mbuga la wanyama wakisahau sheria kuhusu ulinzi wa mazingira. Kitendo cha nyuma ni kile cha mwanzo wa mwezi wa Septemba uliopita. Mwindaji wa nyama ameua ngila ndani ya mbuga la wanyama mjini Nyambembe na kuuzisha nyama yake bila tatizo lolote, wakati ngila ni nyama inayofungwa sana kwenye nyama zilizo ndani ya mbuga la wanyama. Ushindi aliyopata muda wa pindi la pili la Pole chanja bubaya kufika hii. Na zingine ziko nyuma, niko naogopa, niko na kamatia bukio, basi ni tombo lilo. Voilà les amis, vous avez regardé la vidéo, mais laissez-moi d'abord vous dire, avant de vous taper en profondeur, m'expliquer bien. L'Assemblée nationale doit adopter quelques textes sur notre armée et nos jeunes. Écoutez ce qui va être adopté. RDC. L'Assemblée nationale a examiné vendredi 21 novembre 2025 des propositions de loi à forte portée politique. La réforme du barreau et l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes de 18 ans à 30 ans. La séance a été présidée par le président de la Chambre basse, Aimé Boji Sangara. La première proposition portée par le député Boris Mboukou et Gary Sakata vise à moderniser
la profession d'avocat, les auteurs dénonçant une précarité croissante qui fragilise l'appareil judiciaire et appelant à un engagement plus affirmé de l'État. La deuxième proposition de loi déposée par le député Missare Claude porte sur l'instauration du service militaire. Elle recommande la mise en place d'un service militaire obligatoire dans chaque province selon le porte-parole, selon le porteur d'Oudi projet. La RDC ne peut plus défendre des forces étrangères pour assurer, la RDC ne peut plus dépendre des forces étrangères pour assurer sa sécurité alors qu'elle dispose d'un important potentiel démographique jeune. Mes amis, laissez-moi vous dire, Tokotanon Maramba guerre. À l'est du pays, à l'heure que je vous parle, ça barde. Nanga vient de récupérer plusieurs territoires et aujourd'hui, ils ont encore avancé. Il a récupéré, écoutez, les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 AFC. Ces derniers poursuivant leur progression après s'être emparés des Manga et Kibanda. Ils ont désormais pris le contrôle des Bouimba dans le territoire de Walikale. Pendant ces temps, chaque camp rejette sur l'autre la responsabilité des multiples violations du cessez-le-feu. Alors que je vous parle, l'AFC avance, n'a forcément quoi à flèche. Je vous avais dit que l'accord signé à Douala est un accord forcé. Ce n'est pas un accord où les Congolais bayokan. C'est comme ça que nous disons que pour que les Congolais bayokan, c'est seulement le dialogue inclusif qui va régler ces problèmes. Mais si M. Tshisekedi continue à s'entêter, l'AFC M23 positionne ses troupes pour prendre Kisangani, pour prendre Katanga et moins Ouvira. Hier, il y a eu des tests à Ouvira où les gens de l'AFC sont là, en train d'observer la ville. Donc, il a dit que la ville d'Ouvira est ingouvernable. Il sait parce qu'il a des espions là-bas, il a des gens là-bas. Hier, il y a eu des affrontements total à Ouvira, la panique totale. La panique a pris M. Tshisekedi où il ne dort plus, il ne sait plus quoi faire. Et c'est comme ça que ces gens vont nous dire que non, il faut remettre les services militaires obligatoires pour nos compatriotes. Dans un pays chaotique de M. Tshilombo, comment allez-vous organiser ces services militaires? Où allez-vous mettre nos enfants? Ils vont dormir où? L'État n'a même pas de camp pour ses propres militaires déjà qui sont là. Vous avez recruté des jeunes avec les Bemba et autres pour aller faire la guerre. Où sont passés ces jeunes-là? Donc, votre but, c'est d'aller tuer des jeunes Congolais. Vous avez des enfants qui sont moins de 30 ans. Nous voulons voir Anthony Tshisekedi en premier. Partir s'enrôler à l'armée. Nous voulons voir, vous avez des enfants moins de 30 ans. Choisissez parmi vos enfants. Montrez-nous l'enfant de Emeboji, l'enfant de Kamere, l'enfant d'un tel qui ont moins de 30 ans d'aller faire l'armée. Non, le but, ce n'est pas ça, mes amis. Mais ce Tshisekedi veut toujours chercher à prendre nos jeunes à envoyer à l'abattoir. Il sait qu'il est incapable de défendre le pays. Il sait qu'il n'a formé aucun militaire, aucun général. Il sait qu'il n'a pas de force. Et l'avancée de l'AFC M23, il veut placer tous les Congolais à l'abattoir. Donc, il dit que je ne vais pas mourir seul. Ça, ce n'est pas moi, c'est Tshilombo. Il dit que, donc, je fais appel aux parents qui ont des enfants moins de 30 ans. Si vous avez des moyens, faites fuir vos enfants. Je vous dis parce que ça va bientôt frapper fort. Donc, je vous dis, ils vont faire tuer vos enfants. Vos enfants ne seront pas bien formés parce que Tshisekedi n'a pas la formation. Il ne peut pas donner la formation. Il a une bataillon de militaires, plus de 100 000 militaires. Savez-vous que notre armée a une bataillon de plus de 100 000 militaires, sans compter le policier? Où sont passés ces 100 000 militaires? Est-ce qu'ils sont incapables de défendre le pays? Non, c'est parce que Tshisekedi n'a pas formé ces gens-là.
Vous allez prendre des enfants d'autrui, des enfants de pauvres, pendant que vous gardez vos enfants aux États-Unis, en France, en Belgique, et vous allez envoyer des enfants d'autrui à l'abattoir. Chez Corneille Nanga. Non, ça ne marche pas comme ça. Gardez vos enfants. Si vous avez des moyens, prenez vos enfants. Faites fuir vos enfants. Faites fuir vos enfants à l'étranger. Là, je vous dis, Tshisekedi s'est organisé. Il dit, il ne quittera pas le pouvoir comme Mobutu. Il ne va pas fuir comme ça. Il doit faire passer les Congolais à l'abattoir parce qu'il n'est pas Congolais, parce qu'il n'aime pas le pays. Lui, Anthony Tshisekedi, est où aujourd'hui? Il est en Belgique, il est à l'extérieur du pays. Où sont les enfants de Tshisekedi? Tshisekedi, vous avez des petits-fils qui ont moins de 30 ans à envoyer ces gens-là à l'armée. Vous allez vous-même payer, mourir seul, ou vous allez fuir seul, parce que vous êtes déjà organisé d'aller fuir à Dubaï ou à Doha, parce que vous avez signé des accords de libre circulation et tout, et les enfants d'autrui vont mourir à cause de vous. Quand vous volez l'argent, quand vous volez à Lualaba, quand vous volez avec qui? Vous volez l'argent seul. Et c'est comme ça que Nanga frappe. Incapable de défendre le pays, incapable de former l'armée. Il dit, à Koku Faye Morote, il faut bon mabana ba Congolais. Il dit comme ça, vous allez tuer qui? Déjà, vous avez pris des jeunes et des jeunes. Bomona iba militaire à Chilombo. Botala nanu, mboka yango ya Chilombo. Botala place Borotin d'abord na bino na formation. Regardons ces militaires, vous allez. Faites fuir vos enfants, je vous dis d'abord. Botala ba militaire. Botala moko Borotin d'abord na formation. Regardons nos militaires maintenant. Hein? Hein? Yo. Yo salon. Ha? Yo salon. Yo. Yo. Yo salon. Yo binga. Yo. Yo salon. Yo binga yo. Yo. Mavi yako. Yo. Ngana natumolio. Yo ndo tutu. Yo. Natumolio yo. Bosala bufuma bana. Yo ngatumolio. Zelo munene boy bozobunda. Yo ngatumolio. Yo ngatumolio. Natuni ngatumolio. Jina tutuninga. Yo tutuninga tayo. Kaba yo tutu. Kake. Mama bakaki. Kebana yo. Yo zero humo. Ndio kebana yo. Okay. Hello. Hala. Yo. Mama funta no kala mawa. No kala mama. No kala mama. No kala. Okana. 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 Okana mawa. Mawa. Yokana mawa. Mawa. Yokana mawa. Okana mawa. Monia. Okana mawa. Okana mawa. Yokana. Wamona. Kapra wamona. Bino boye biko fanda te zelo munene boye bozo beta na betolo ya pamba zolo munene boye. Ozomona. Ozomona. Ozomona pesko bozana mboka kenda ngo hospital. Ozomona. Yosanga. Ozana mboka kenda ngo hospital. Yosanga. Wali foto kimisiga. Yosanga. Lelo utakufa. Okay. Nala kisawa. Nabala kapeo. Na monye loko bosali awa te loko moko te loko ya nzela bato bazolekana bokomi kobunda. Azamino. Yo. Azamino. Ai. Azamino. 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 Yo Azamino. Yo Azamino. 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 Est-ce que téléphone? Bobo akabwa téléphone. Boy ko fanda te loko muke ya nzela munene boy. Bozo beta na tolo loko moko te.
ngai nde témoin na bino sikoyo mpo namoni eloko bowelela te eloko moko te na nzela awa bozotosana kaka bino moko te bozotosana te ata nde nini Jamin. 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 Eh? Wabona? Logo lukaka. Lelo mu. Yo kasi yote. Yo. Lelo somu. Kata. Kata. C'est quoi que tu as fait aucune prison? Kata. Voilà les amis, ça c'est là où vous allez envoyer vos enfants. Vous allez envoyer vos enfants. À l'heure que je vous parle, tous nos politiciens, Bazokanga déjà Bissak, ils ont fait fuir leurs enfants, surtout ceux qui ont moins de 30 ans. Tous ils sont à l'étranger. J'ai bien dit tous, ils sont à l'étranger. Kimisiba na bango ya moins de 30 ans. Député on a bomoni bango basombi banda kuna ba France, na ba Belgique, na ba États-Unis, bazui na bango ba kimisi. Ils savent ce qui arrive. Ils savent que M. Tshisekedi, tellement qu'il est têtu, tellement qu'il ne veut pas organiser le dialogue, et ils vont se maintenir, balingi ba bomisa bana ya ba Congolais. Nous, tout le monde qui tourne dima, que no bana biso ba kende guerre pour ne tingabwe mwana ngo ke na armée ya Chilombo kosani armée ya boye ba bunda ma indiscipliné ba armée ya ba jar ya boye ba futa bango bien te ba la wapi ba sana ba kanté donc formation militaire ngo cha ba twana wa ba limba boma bana ba batina bona est par force. Moi je ne peux jamais envoyer mon enfant à l'armée de Tshisekedi. Si c'est aux États-Unis, oui. Si c'est en France, oui. Parce que même s'il meurt, bon, on a une dignité. Bon, on peut c'est trophée à héros national. Tous nos militaires qui sont morts à l'Est. Dites-moi, qui est ces militaires que Tshisekedi déjà les là na dignité? Bah, tiens, bah, on a ma fausse commune, bah, 100 personnes à Liboulou, bah, bois qu'il bah, zélo. Et si, même une minute de silence, bah, au cas d'ailleurs, Tshisekedi a décrété pour nos militaires. Programme ni Tshisekedi ça là pour nos militaires. Il n'aime pas notre pays. C'est un étranger, c'est un Belge, ce monsieur. C'est un Belge. Il n'aime pas notre pays. D'abord, toute sa famille, ce sont des Belges. Ils vont vous dire, moi, mes enfants et mes petits-fils ne pourront pas faire l'armée parce qu'ils ne sont pas congolais. Ils ont la nationalité belge. Vous avez vu les rapports, vous avez vu la plainte en Belgique ou la procureure même à Kinshasa. Je crois dans la zone. Donc, des citoyens belges et ils ne feront pas l'armée parce qu'ils sont belges. Vous allez envoyer vos enfants à l'abattoir. Tshisekedi va faire tuer vos enfants parce qu'ils ne vont pas gagner la guerre. On ne gagne pas la guerre en nombre. Vous êtes tellement bêtes que vous ne comprenez pas, vous députés à Maël. On ne gagne pas la guerre en nombre. On gagne la guerre stratégiquement. Même 1000 soldats bien formés américains au la Congo. Parce que les 1000 soldats là peuvent détruire une bataillon de plus de 100 000 militaires. L'armée, ce n'est pas le nombre. L'armée, c'est les tactiques de guerre. Les accords programme du gouvernement.
livre oyo eza pena nyonso mpona kosauve mboka awa oyo awa livre oyo eza nyonso mpona kosauve mboka. L'armée, on ne gagne pas la guerre en nombre, on gagne la guerre avec la tête. Beaucoup à 100 personnes, mais boaba bien formé, ba commando, pour ça pour opération. Opération bah ça qui pour na Ben Laden na Pakistan. Il y avait combien de militaires? Le but que Pakistan est un pays nucléaire, bon géopolitique internationale. Les buts ce n'est pas ça, ils le savent qu'ils sont incapables de gagner la guerre. Leur but c'est de faire tuer vos enfants. Parce que tu sais que dit c'est un étranger, il dit que non, il va pas mourir seul. Il doit faire tuer des Congolais. Après faire tuer des Congolais, là, il peut fuir. N'envoyez pas vos enfants à l'armée de Chilombo. Il n'a pas d'armée. Il ne forme personne, ne paye pas des gens bien. Ils vont dormir où? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc, mes amis, c'était le message d'aujourd'hui. Tshisekedi a peur, il tremble. Il va bientôt fuir. Et il sait que la fuite est proche. Il sait que ça frappe. Déjà, à Ouvira là-bas, poulou, beti bango, diarrhée en bango. Par contre, qui m'a dit la Philadelphie, beaucoup d'oka. Je sais qu'il y a aucun des beaux matabo qui va partir. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Celle la lutte libère. Oui, luttons ensemble, mes frères et sœurs. Nous allons gagner. Celle la lutte libère. C'est votre frère. De Konabino, Jonathan Lumbila, économiste, Molobeli à peuple, défenseur et à peuple, la voix des sans-voix, tout un aboutou pour une émission, ma solaire RDC, expliquez bien à l'ingala. Bonsoir, bonjour chez vous.